C'est dans ces bois que je m'amusais à me perdre enfant. Ces derniers mois, j'ai retrouvé ces paysages, des décors que je connaissais si bien. J'arrivais à m'y retrouver sans trop de difficultés. Comme un morceau de piano que l'on a appris petit, on arrive à le jouer jusqu'à nos derniers jours. Me voici plongée quotidiennement dans ces mélodies si familières que j'avais laissées de côté depuis trop longtemps. Le son des arbres, du vent, des oiseaux, des paons, d'un animal apeuré par ma présence que je tente pourtant de faire la plus discrète. Je retrouve les traces que j'aimais tant observer enfant, celles des sangliers, des chevreuils et d'autres empreintes laissées par l'homme parfois. J'étais souvent avec un ami, mais parfois seule. Face à face avec ces formes, ces ombres et ces sons, j'affrontais mes peurs. Ou peut-être plus justement, je jouais avec elles. Les arbres sont différents en fonction des zones du bois. On peut voir des pins, des châtaigniers, des bouleaux, des noisetiers et plein d'autres variétés. Chaque recoin a sa spécificité permettant de rêver des cabanes. Elles étaient un support pour se raconter des histoires et construire une forme à partir des éléments du lieu choisi. En passant le plus clair de mon temps dans ces bois, je savais où je pouvais récupérer des fruits pour manger un peu et rester plus longtemps à jouer. Mes principales occupations étaient de construire des cabanes et d'observer ou de suivre des animaux. Au début de la Beauce, on peut voir régulièrement des chevreuils, des lièvres, des faisans, des poules d'eau, des sangliers, quelques renards et d'autres surprises. Ces rencontres ponctuaient mes dérives. J'observais les arbres et cherchais leurs différences pour qu'ils puissent me servir de repère pour mes prochaines errances. Me rêvant archéologue, une découverte me perturba. Des traces sur des roches. Avec l'imaginaire d'un enfant, j'ai tout de suite recréé une scène où des hommes préhistoriques mangeaient autour de ces rochers marqués. Quelle surprise j'eus en parlant de ma découverte à mes parents, qui me confirmèrent que j'étais bel et bien devant des pierres où des hommes et des femmes ont vécu et où, il y a 10 000 ans, ils taillaient leurs outils. Cette rencontre avec l'histoire a été un élément important. Il m'a emmenée à commencer mes études à la Sorbonne en histoire de l'art et archéologie. Aujourd'hui, les mots et les pensées de 2 personnes m'accompagnent souvent lors de mes projets. Patrick Bouchin et Gilles Clément. Les 2 parlent d'écosystèmes, chacun aux frontières de leur discipline, architecte pour l'un et paysagiste pour l'autre. Je m'intéresse aux traces laissées par le vivant et à son envie de garder en mémoire des histoires, des souvenirs.
Ma pratique est souvent liée à la lettre, à l'acte d'écriture plus précisément, comme une nécessité de dialoguer avec un espace, une architecture et les citadins. La déambulation dans l'espace public est très présente dans mon travail. C'est à ce moment que j'analyse et récolte de l'art involontaire, pour reprendre un terme cher à Gilles Clément, et que j'opère tel un archéologue urbain. Le choix des matériaux que j'utilise est important, tout comme la tentative de réaliser mes pièces de manière autonome. Il m'arrive souvent de récupérer des rebuts des chantiers de construction de Paris et ses proches banlieues. Les matériaux de construction et la pollution émise par la construction parlent de notre société et de notre rapport au temps, au vivant. Une fois récupérés, ces matériaux sont transformés, sculptés et deviennent parfois support d'un message, fragment d'une sculpture. Par opposition à la forêt, la ville est remplie de contradictions. Dans cet environnement particulier, c'est la poésie d'un moment, d'une tension, d'un échange qui vont être éléments déclencheurs d'une création plastique. Mes œuvres sont empreintes d'une forme de romantisme contemporain, parfois cynique, vestige d'une société en chantier qui peine parfois à voir son futur.